il m'a dit, tiens Auguste, je te le donne, je ne sais pas ce que ça va devenir chez moi. Au moins, toi, tu me montreras. Alors, son nom est marqué aussi. Ah oui, chaque fois, je marque le nom parce que il faut être respectueux, hein. Venez voir ma serrure. Et la clé qui va avec. J'ai acheté au Sahara, à Gardaïa, j'ai acheté ça, la serrure et la clé, 5 francs. Quand j'ai acheté ça, je ne savais pas que j'allais m'en servir, je ne savais pas où le mettre, mais ça me plaisait. Alors, comme ça me plaisait, je l'ai acheté, c'est tout, quoi. Des coups de cœur comme ça, quoi. Alors, pourquoi la paille hachée? Il y avait, dans l'alimentation d'hiver, les bêtes étaient à ravitailler à la manne. Les cultivateurs avaient une manne, ils apportaient des betteraves, mais les vaches préféraient naturellement manger des betteraves qui étaient comme la salade, c'était comme de l'herbe, c'était frais, mais pour le transit intestinal, il leur fallait de la paille. Donc, la paille était coupée comme ceci et mélangée à la betterave. On va reprendre à l'entrée, là, non? D'accord, il y a un sens logique. Oui, c'est moi qui l'ai déterminé, ce sens-là, mais j'ai un bâton. Ah ben oui, le voilà. Alors, ici, Monsieur Hubert, vous connaissez ça? Bon, le bazooka, c'est une arme à l'armée. C'est un bazooka, on tirait au bazooka pour démolir un char. Vous vous rendez compte la puissance, le bruit? Alors là-dedans, il y avait du carbure de calcium et de l'eau. Et lorsque le carbure de calcium était au contact de l'eau, il se décomposait et donnait un gaz qu'on appelait l'acétylène, C2H2. Et cet acétylène, c'était l'acétylène. Lorsque la pression montait, il produisait un choc et il y avait une étincelle. Et à la sortie, il y avait boum pour chasser les corbeaux ou les pigeons, enfin des sales bêtes comme ça. Les pigeons ne sont pas des sales bêtes, mais des corbeaux. En réalité, on était invité chez une cousine et elle nous dit, bon, on va aller chercher du vin dans le Gers, ils produisent du vin, bon. Et arrive le vigneron, et puis il avait ça dans la main. Alors je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il dit, en le bourrant, on en remonte régulièrement, parce que cet endroit, le Gers, c'est la vallée de la Garonne, qui a été recouverte par les océans. Elle devait être encore plus grande que ce qu'elle est là. Et vous avez ici tout autour d'autres petits coquillages d'huîtres. Vous voyez? Bon, ici, il y a quelques pierres, parce que quand j'étais en 4e, on avait fait une collection de pierres. Ça, c'était pour faire des postes à galène. Les premiers postes radio, c'était avec de la galène. Oui, oui. Alors ici, vous avez une boîte avec des petits pois. On dirait la distribution des hosties, mais... Alors, chaque fois que quelqu'un me donne, je mets son nom, vous voyez. Ici, je l'ai eu en 21. On a fait pas mal de voyages. Après, quand on a eu notre retraite, on a fait pas mal de voyages. On est allé en Chine, en Inde. Et sur un marché, je vois une dame qui vendait des tomates. Et puis, elle avait ça. Alors, je regarde attentivement. Et puis, je lui demande si elle veut me la vendre. Alors, c'est le guide qui m'a expliqué, elle a besoin pour vendre ses tomates, quoi. Parce qu'en réalité, il y a 3 positions. Vous avez une première, une deuxième, là. Ah, oui. Vous voyez, il n'y a pas besoin de peser, quoi. C'est prédéterminé, là, ici, c'est 500 grammes, 1 kg et 1,5 kg, etc. Alors, ici, qu'est-ce que c'est?
C'est une cheville de chariot birman tirée par les zébus. Et la roue, les grandes roues, vous savez, les grandes roues des tombeaux. Ouais. Nous, on a des chevilles en métal, eux, c'est en bambou. C'est dur comme tout. C'est terrible, le bambou. Voilà. Alors, je l'ai trouvé en marchant. C'est un pauvre malheureux qui avait perdu sa cheville, quoi. Ça sert à quoi? Ah, mais vous allez savoir, monsieur, lorsque on fauchait les blés, ouais, eh ben, il y avait... Je m'en doutais un peu. Voilà. Il y avait ici une partie qui manque, là, qui recevait la gerbe. On faisait des lias à la main, il n'y avait pas de ficelle. Hein. Vous voyez là-bas tout en haut. Il y a 3 outils. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout. Et un jour, je travaillais toujours comme ouvrier agricole. Lorsque j'étais interne, je rentrais de l'internat le samedi soir, samedi soir, oui. Et le lundi, c'était les grandes vacances, au 14 juillet. Et j'étais embauché dans les fermes. Et là, ces 3 outils-là, je ne connaissais pas. Je pensais que je connaissais beaucoup de choses, mais là, je ne l'avais jamais vu. Alors ça, ce sont des scies pour couper le foin ou pour couper le fumier. La première fois que je l'ai utilisé, j'avais 12 ans et demi, 13 ans. Et le cultivateur, il avait dit, il arrivait avec ses chevaux, et puis je devais charger le fumier. Mais, dans ce fumier, le fumier avait été piétiné tout l'hiver parce qu'il mettait des bêtes à engraisser. Ce qui fait que, je vous laisse le soin de dire ce qu'il est, c'était du dur à couper. Alors, il s'amène, il me dit, bah, tu verras, je vais te montrer, tu sauras le faire. Bon. Alors, il me montre comment on fait. Il me dit, tu vois, on découpe. Donc, on découpait le fumier. Mais je m'en suis servi, j'avais 12 ans. Mais j'avais des ampoules plein les mains. Oh, je souffrais avec ça. Mais j'ai tellement souffert, tellement aimé ces outils-là, j'en ai acheté à la brocante, une paire. Ben, un vétérinaire qui lui a donné, m'a-t-il dit, bon, je ne sais pas. Oh, bon, je vais tâcher de l'ouvrir. Elle est en parfait état, hein. Bistouri, pince. Et il m'a dit, tiens Auguste, je te le donne, je ne sais pas ce que ça va devenir chez moi. Au moins, toi, tu me montreras. Alors, son nom est marqué aussi. Chaque fois qu'on me donne quelque chose... Ah oui, chaque fois, je marque le nom, parce que il faut être respectueux. Hein. Ici, c'est un clistère. Vous savez ce que c'est qu'un clistère? C'est pour faire les lavements. Dans Molière, on parle des clistères. Dans Le Malade imaginaire et tout ça. Bon, le médecin malgré lui, enfin bon. Passe à castrer les taureaux. Alors, je vais lire. Hein. Burdisa, c'est le fabricant, c'est le vétérinaire qui a inventé ça. Au début du XXe siècle, ils nous ont donné quelque chose que je ne connaissais pas, ni mon épouse. Rouleau à essorer. Oui. À essorer. À essorer. Alors, il y avait par exemple du linge à essorer, il l'enroulait autour, et l'eau s'écoulait dans les dents, vous entendez. Alors, ça, c'était les femmes, et à l'arrière, regardez, il y a tout plein de traces de couteaux, c'était les hommes qui coupaient le tabac en hiver. Les feuilles de tabac avaient séché, ils les roulaient, puis ils faisaient des cigarettes. Comme quoi l'homme est ingénieux. Hein? Vous regarderez, il y a sur les chaînes, ça fait 20, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je ne sais plus, il y a une boucle qui est en cuivre. Tous les mètres, il y a une boucle d'une autre couleur.
Et pour mesurer, on partait. Donc nous, on avait des fiches dans notre poche, et lui, il était à un autre bout. Donc quand la chaîne était tendue, on mettait une fiche. On continuait, il ramassait les fiches. Ce qui fait que comme la chaîne faisait 10 mètres, il savait quelle longueur faisait le champ. Parce qu'après la guerre, il a fallu reporter les champs. Il y a eu pas mal de cultivateurs qui étaient partis, qui étaient morts, etc., qui n'étaient pas rentrés prisonniers. Et donc, il a fallu reporter les champs. Et l'instituteur était dans le village l'un des seuls personnages à être capable de faire ce travail-là. Donc, nous, on partait, puis lui, il tournait les fiches, et le lendemain, on faisait les calculs de surface. C'était pour en même temps. Ah oui, hein. Voilà. Bon, ici, ça c'est rasette à betterave. C'est terrible, c'est bien pire qu'arracher. Hein. Arracher betterave, ça va, on se voit avancer. Tandis que là, démarier les betteraves, c'est horrible, hein, horrible. Il commençait à 5 heures du matin, jusqu'à ce qu'ils soient épuisés. On voyait les gens, ils rentraient des champs, ils ne savaient plus marcher. Parce que la graine de betterave, à l'époque, peut-être c'est plus comme ça maintenant, la graine donnait plusieurs betteraves. Alors, donc, il fallait n'en laisser qu'une pour avoir des betteraves à sucre convenables. Ça aussi, ça servait pour les betteraves sucrières. Et ça ici, c'était pour arracher les chicots. Ici, vous avez les outils pour détourer les champs de blé. Maintenant, les moissonneuses batteuses rentrent directement dans le champ. Tandis que dans le temps, avec les chevaux, c'était pas possible. Hein, il fallait détourer. On partait avec cet outil-là, qu'on appelle un piquet. On partait, il coupait, et il mettait le blé coupé sur sa jambe, et ça faisait une gerbe. On prenait une poignée de blé, une autre poignée, on liait, on torsadait, et puis après, et puis on remettait en dessous. Alors, vous avez de la ficelle solide, là c'est de la ficelle de chanvre, tandis qu'ici, c'est de la ficelle de papier. Ça, c'est de la saloperie aussi. Alors, tout à l'heure, on a évoqué... Les pommes de terre. Non, les betteraves. Voilà. Oui, je l'ai dit que c'était dans les betteraves, il me semble. Si, je l'ai trouvée, et elle était dans la ferme, ici. Allez, monsieur Hubert, au boulot. On a acheté ici, il y a 53 ans, il n'y avait pas de ramassage de poubelles. Bon. Donc, le maire du village avait dit, quand vous avez des papiers, des plastiques, des choses, il y a un trou là-bas, il y a une grande carrière, vous mettez tout dedans. Alors, moi, j'arrivais ici pendant les grandes vacances, et j'avais des plastiques, comme tout le monde, j'avais des trucs à jeter. Je partais avec ma voiture, je les mettais là-dedans. Et j'arrivais, je trouvais des colliers de cheval, je trouvais des harnais, je trouvais des fourches, j'étais scandalisé. Moi qui avais travaillé avec les chevaux, je trouve que cette bête, elle méritait une autre fin que celle d'être jetée comme on jette un vulgaire mégot. Donc, j'ai été honteux de laisser pourrir. Je partais chargé, je revenais chargé. Arrivé ici, ma femme, mes enfants, ouais, qu'est-ce qu'on va dire? T'es pas honteux, on va dire que tu fais les poubelles. Je m'en fous des gens, mais on n'a pas le droit de jeter ça. Mais quand j'étais en retraite, je me suis dit, il faut que je mette de l'ordre dedans, quoi. Et en triant mes cuirs, j'ai trouvé ça. Puis j'ai trouvé ça. Alors je m'en vais voir ma femme et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle dit, c'est pas pour un âne. Non, moi non plus. Et j'avais senti. Il me semblait que ça sentait encore un peu le chien. Je me suis fait un devoir de graisser ces cuirs et de réhabiliter tous ces cuirs, toutes ces chaînes. Quand il a su que j'avais trouvé des trucs comme ça, il dit, ma grand-mère, elle a des roues d'un chariot pour les traire, mais les roues ne tournent plus, il n'y a pas de brancard, je vais le jeter. Je dis, écoute, si tu veux, moi je veux bien le prendre. Il n'y avait rien qui tournait, quoi.
Alors, je l'ai fait tourner, j'ai refait les brancards, et puis je me suis inspiré de cette photo où on voit un chien qui tire les pots à lait. Et puis donc, voilà. Et voilà comment ça a commencé. Ah, tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose, c'est que j'avais travaillé toujours manœuvre dans les fermes, mais dans les fermes, c'était occasionnel. Il y avait la moisson, il y avait la batteuse, il y avait les pommes de terre, pendant les grandes vacances. Hein. Mais je trouvais qu'il y avait des temps où on n'était pas embauché et tout ça. Donc je voulais me faire embaucher en usine. Et j'ai travaillé dans une menuiserie. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Après, le menuisier, il faisait des portes, il faisait des fenêtres et tout ça. Alors moi, j'avais 12-13 ans. Il fallait faire des trous dans le mur pour que les pâtes à scellement, elles viennent se fixer dans le mur. C'est comme ça que j'ai appris, quoi. Et après, on est allé en charpente. Alors j'avais quel âge? 12-13 ans, 14 ans, je sais plus. Et on me lançait les tuiles, parce que dans le Cambrésis, il y a des tuiles. Ici, il y a des endroits. On me lançait les tuiles, j'étais à cheval comme ça, sur le toit, et moi je les reprenais, je les lançais, toujours comme ça, quoi. Et après, j'ai travaillé dans une entreprise de maçonnerie. Et dans cette entreprise de maçonnerie, toujours manœuvre. Manœuvre. On travaillait au mètre cube, je servais les maçons. Mais c'est pas parce que vous êtes manœuvre que vous êtes un imbécile, que vous comprenez pas le travail. Donc après, ben ça ici, tous les joints de la maison, tout ça ici, c'est moi qui ai tout fait. Mes grandes portes, c'est moi qui les ai refaites. Bon, ici, c'est une telle en bois qui nous a été donnée par une amie qui vient du Cambrésis pour faire déposer la crème et tout ça. Et ici, c'est une autre telle en terre, mais vous voyez, elle a été cassée. Ils l'ont réparée avec du fil de fer. Mais nous, à la maison, papa, il n'était pas cultivateur, et on était 6 enfants. Donc, pendant la guerre, on n'avait pas de beurre. Hein. Il y avait le marché noir et tout ça, on n'avait rien. Donc, maman arrivait à avoir un peu de crème, on mettait ça dans un litre à bière. Alors, toute la journée, vous savez, des gosses de 9-10 ans, 7-8 ans, bon, c'est fastidieux, hein, quand vous avez fait 10 minutes, un quart d'heure, vous en avez marre. Et après, il fallait aller chercher le beurre, avec une aiguille à tricoter. Les longues aiguilles, là, vous savez. Et ils arrachaient les pommes de terre, il fallait décapoter, quand on disait. Il fallait être... Et c'était des mannes. J'étais gamine, mais pas une quantité comme ça. Hein? Je l'ai fait quand j'étais gamine, mais pas une quantité Oh comme ça. là là, madame. Des fois, je me dis, mon frère, l'autre jour, il me dit, mais tu sais, t'as mal dans le dos, ça ne m'étonne pas. Hein. Ouais. Alors, les enfants, ils venaient et ils jouaient là comme ça. Je dis, attention, hein. Ah, ouais, parce que... Vous avez vu, hein, regardez là-bas de l'autre côté. Regardez, mettez vos doigts, vous allez voir. Lorsque j'étais interne, en 48, on était 6 enfants à la maison et papa, il gagnait pas beaucoup. Hein. On était interne et moi, j'étais le premier, j'étais le plus vieux des internes. Des 6 enfants, les 2 premières n'ont pas fait d'études, mais les 4 autres ont fait des études. Bref. Maman nous disait, tu reviendras tous les 15 jours. Parce que l'autobus coûte cher. L'autobus coûtait 1 franc. 1 franc pour faire Cambrai-Orda, mon village. Et maman ne pouvait pas payer. Donc, je ne revenais que tous les 15 jours. Alors, et des fois, le beurre. On avait le droit d'amener du beurre. Il était rance. Quelle saloperie de manger du beurre. Je ne saurais pas mettre 1 gramme de beurre rance dans la bouche. Je ne saurais plus. Ouais, c'est pour porter les sacs de farine et les sacs de blé de 100 kilos. Ça vient du moulin de Fleurzy. Vous avez eu au moulin à Fleurzy? Oui, je l'ai acheté, oui. Vous connaissez la différence entre le concasseur et l'aplatisseur? Bon, l'aplatisseur, c'est pour les bêtes. Vous savez que, par exemple, un gras d'avoine, un gras d'orge, la bête peut la mâcher
ou bien quelquefois l'avaler sans qu'elle soit aplatie. Donc les sucs de la farine, les glucides qui sont dans la farine ne sont pas forcément digérés, elles sont évacuées. L'avoine en particulier pour les chevaux. C'est pour ça qu'on les aplatit. Et le concasseur, c'est un outil qui transforme le blé, qui écrase le blé pour en faire de la farine. Là où je l'ai eu, c'était une grosse ferme à Bois-Trancourt qui qui participait au concours de chevaux et tout ça. Et c'est une tondeuse pour tailler la crinière des chevaux. Oui, bien les tondre, et ils partaient au concours. Alors regardez, c'est original comme système. T'es prêt, Eric? Attention, ça explose. Elle tourne? Ouais, ça fonctionne. Ah, ils mettent là-dedans. Pour casser l'écorce Ah oui. et récupérer la fibre. Alors, quand on est passé à la douane polonaise, il y en a un qui cherchait la petite bête, il cherchait qu'on lui donne de la pièce, hein. C'est tout, les douaniers. Et donc, il m'a cherché des poux dans la tête, c'est le cas de le dire, pour savoir ce que c'était. Mais je ne pouvais pas lui expliquer le la, l'in, l'aune, puis je l'ai attrapé pour le vêtement, tout ça. Il comprenait rien du tout. Au bout d'un moment, il a dit, bon, vous le laissez tomber celui-ci. Bon, alors, autrefois, les gens, en hiver, coupaient les charmes, les têtes de charme, et puis les branches tombaient, et les petites branches, aujourd'hui, on jette tout, on brûle tout, mais à l'époque, rien n'était perdu. Les hommes prenaient les grosses branches, ils les coupaient à la main, et les femmes et les enfants ramassaient les rameaux et les mettaient, où est-ce qu'il est mon bâton? Il est là. Ils les mettaient là-dedans. Alors, vous avez ici un espace pour mettre les petites branches, et les femmes et les enfants, avec des ficelles, faisaient des fagots. Bon, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, ici, bon, ça ici, il faut que j'avance un petit peu parce que ça vaut le coup. Ça ici, oui, vous avez tous les outils des pâtures, hein, pour... ouais, vous avez la scie là-bas. Et vous avez ici les gants de ces gens qui font les haies. Vous voyez comment ils sont équipés? Regardez, on voit leurs gants là. Alors ici, un jour, j'avais acheté ceci. Et puis ma petite fille, qui est la dernière là, elle était encore à l'école maternelle. Elle était dans les grandes écoles maternelles. Elle me dit, ah, ça je connais. C'est le rémouleur. À 5 ans et demi. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Où est-ce que tu as entendu parler du rémouleur? Elle dit, à l'école, je connais même la poésie. Tu connais la poésie du rémouleur? Oui. Tu peux me la réciter? Elle me la récite. Je lui ai dit, ma fille, maintenant que tu sais lire et écrire, tu vas m'écrire la poésie. Alors la voilà. Alors elle m'a fait un dessin. Puis après, son père, il dessine beaucoup mieux qu'elle. Il a dit, papa, tu peux pas. Alors le papa, il a fait un homme et une caisse à outils, là. Et donc voilà. Ça n'a rien d'original, mais c'est une singularité pour moi, quoi. Ça ne présente pas grand intérêt, mais c'est comme ça, quoi.